Je suis à Saké, à 25 km de Goma, où plus de 50 000 ménages ont fui la ville suite à la déclaration du gouverneur d'évacuer un certain nombre de quartiers de Goma. Et donc avec nos partenaires de la Croix-Rouge, on lutte contre le choléra en distribuant de l'eau à travers une trentaine de bladeurs pour la population. On va remettre des kits eau et sanitation pour que justement ils puissent s'assurer de lutter contre le choléra tout en ayant une eau pure qu'ils puissent boire. On travaille aussi en collaboration avec le PAM qui juste après cette distribution vont aussi distribuer la nourriture. Alors c'est une distribution flash, c'est-à-dire que c'est juste pour quelques jours le temps que ces populations puissent de nouveau rentrer au moment où la situation du volcan sera plus sûre. Donc la situation des enfants est très complexe. Tout d'abord, il y a eu le traumatisme du volcan, de l'éruption elle-même. Puis il y a eu le traumatisme des tremblements de terre, plus de 200 par jour. Et enfin, le déplacement, certes qui était préventif, mais qui parfois a conduit à des séparations avec leurs parents. Plus de 1300 enfants ont été séparés. On a réussi à en réunifier jusqu'à présent à peu près 800 et on continue à travailler avec des partenaires pour les réunifier. Il est très important aussi que l'on réouvre les écoles. Plusieurs mois ont été perdus du fait du Covid-19 et puis dans la ville de Saké, nous avons eu aussi un épisode d'inondation. Donc c'est une discontinuité au niveau de l'éducation et c'est très important de redémarrer le plus vite possible l'éducation pour aussi redonner une vie normale et lutter contre les problèmes psychosociaux qui peuvent se développer avec le tremblement de terre et le traumatisme autour de ça.